Bonjour! Alors, encore une capsule pour le défi de yoga. Aujourd'hui, ben, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout installée pour faire des asanas. Je voulais plus vous parler des principes du yoga, donc les différentes branches de l'arbre du yoga. Souvent, on va concentrer beaucoup sur la méditation. Des fois la respiration, donc les pranayamas qu'on aurait peut-être déjà vu là, ou que vous avez déjà vu dans une capsule, ben, un pranayama, et la méditation. Mais en fait, en yoga, on dit que l'arbre du yoga a 8 branches. Donc, il y a 8 principes qu'on essaie d'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et les asanas en font partie, mais sont seulement une des branches de cet arbre-là. Donc, je voulais peut-être juste vous en glisser un mot parce que ben, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Puis juste de peut-être vous donner des pistes là, pour votre pratique personnelle. Donc, le premier principe dont on parle, c'est les yamas. Les yamas sont décortiqués, si on veut, en 5 différents principes. C'est des principes à suivre qui sont plus en rapport avec soi-même et les autres. Il va y avoir des exemples comme la non-violence. Donc, la non-violence envers soi, mais la non-violence envers les autres. De parler la vérité. Donc, toujours envers soi et envers les autres. Ce qui est intéressant aussi dans les yamas, c'est qu'on peut les appliquer dans les asanas. Donc la non-violence. Est-ce que dans mes postures, je suis dans la non-violence envers moi-même ou à cause de mon ego, ben, je vais un peu plus vers la violence, vers la douleur et puis je me respecte moins là-dedans. Il y en a d'autres principes, là. Je vous les mettrai un lien pour que vous puissiez avoir les 5 yamas. Ensuite, on a les niyamas. Donc, les niyamas, c'est des règles de vie, en fait, à avoir dans le rapport avec soi. Donc, des règles d'hygiène, de propreté, de contentement, de satisfaction avec ce qu'on a, qui on est, etc. On a la ténacité aussi, donc quand ça commence à être difficile, encore une fois, on peut faire le lien, là, évidemment, sur notre tapis de yoga. Est-ce qu'on continue? La dévotion aussi. Puis il y en a d'autres là, que vous pourrez regarder dans le lien que je vous donnerai. Ensuite, la troisième branche, les asanas. Donc, comme je disais, de faire nos postures, mais en respect de yama et niyama, comme je vous ai donné comme exemple tantôt. La quatrième branche, les pranayamas, donc la respiration. Je vous en ai montré un type de respiration, donc Ujjayi, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup d'autres, tellement qu'il y a des livres qui sont écrits sur les pranayamas. Donc, à regarder là, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir dans votre pratique. Ensuite, on a les pratyahara. Donc, eux, c'est le contrôle des sens pour se préparer à la méditation. Ensuite, on a Dharana et ça, c'est la concentration. Donc, arriver à focaliser sur une chose, sur un point pour pratiquer notre concentration. Dhyana, qui est la méditation. Donc, peut-être que des fois dans vos cours, vous allez voir des professeurs qui vont essayer de vous aider à pratiquer ce côté-là des branches du yoga. Et puis, la dernière branche, c'est le samadhi. Donc, c'est l'extase ou la contemplation profonde, si on veut. On vise à aller atteindre samadhi. Samadhi, pardon. Donc, ça vous donne juste vraiment un bref aperçu. J'ai 5 minutes, c'est pas grand-chose. Il y a des super bons livres qui sont écrits sur l'arbre du yoga et les branches du yoga, dont justement l'arbre du yoga de Iyengar, qui est un grand maître yogi. Je vous conseille de les lire, ou même des fois juste des vulgarisations là, de ce qu'est l'arbre du yoga. Pourquoi je sors cette capsule-ci aujourd'hui? Donc, on est dimanche. Je vous sors cette capsule-ci parce que vous allez voir que dans les prochains jours, donc dans notre semaine 2 du défi, je ne fais pas que faire des asanas. Donc, j'ai des invités qui vont venir nous faire essayer d'autres choses. Mais
dans notre pratique de la vie de tous les jours, comment est-ce qu'on peut intégrer le yoga dans notre vie de tous les jours. Donc, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une super belle journée et puis si jamais vous décidez de faire une capsule de yoga aujourd'hui, essayez de rester dans Yama et Niyama, donc dans le respect de vous, de la non-violence, de la vérité sur votre tapis. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Merci. Namasté.